Shalom. L'émission d'aujourd'hui, ça va beaucoup plus s'adresser aux couples, aux gens qui sont mariés. J'entends souvent les femmes, ou certaines femmes disent que non, moi, mon mari ne dure pas au lit. Oui, il s'agit de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet qui, pour certaines personnes, ça peut apparaître comme, entre guillemets, tabou. Mais croyez-moi, je parlerai de manière codée pour permettre à ce que le message passe bien et même si les enfants sont à côté de vous, que vous m'écoutez très bien. Je pense que ceci sera un traitement pour plusieurs personnes. Oui, il y a des gens qui se plaignent, beaucoup plus des femmes qui se plaignent que leurs maris au lit ne sont pas performants. Oui, il y a d'autres hommes aussi qui se plaignent de ne pas être performants au lit parce qu'ils sont mariés. Je fais une parenthèse. Remarquez, nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, alors nous avons une vie. Alors, comme tout être humain sur terre, en dehors de bavure, parce qu'il faut savoir que même tous les êtres humains que Elohim Yahweh a créés sur terre, il ne les a pas créés pour qu'ils commettent des bavures, pour qu'ils commettent des mauvaises choses. En réalité, l'être humain que Elohim Yahweh a créé, c'était pour qu'il fasse de bien et non de mauvaises choses. Alors, remarquez, nous les croyants, en dehors du salut, le salut que nous recevons après avoir accepté Yeshua dans notre vie comme Adonai et Sauveur, nous avons une vie que nous menons sur terre. Notre vie sur terre consiste à quoi? À manger aussi, à boire, à circuler, à voir des femmes, à avoir des maris, à faire des enfants, à jouir de la vie que Elohim Yahweh nous a donnée sur terre. Parler de ça ne fait pas de toi une personne charnelle en termes des Écritures. Non. Parce que manger, c'est du quotidien. Regardez même dans l'enseignement du grand maître de notre Adonai Yeshua ben Elohim, il a enseigné plusieurs choses. On trouve le mariage, on trouve la nourriture, on trouve les relations intimes entre l'homme et la femme, oui, on le trouve dans les Écritures. Donc, je pense qu'il est aussi de notre devoir, nous, les enseignants de la parole de notre Père Céleste, donc Elohim, nous devions vous le faire savoir, sans plus tarder. Voilà pourquoi j'ai dit, pareillement aussi même avec la, la, la vie de l'entrepreneuriat, la vie de l'épanouissement sur tous les plans. Comme je disais l'autre fois dans certaines émissions, remarquez, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées dans ce monde, sont seulement fabriquées par les païens. Alors, je dirais, la majorité des choses que nous utilisons aujourd'hui sont fabriquées par les païens. Voulez-vous dire quoi? Qu'il n'y a que eux que Elohim Yahweh a donné cette intelligence de fabriquer des choses? Nous qui se disent croyants, chrétiens, ainsi de suite, nous n'avons pas cette possibilité, nous n'avons pas cette capacité? Non, je pense que ce n'est que notre ignorance. Alors, je ferai une émission là-dessus pour vous parler du travail, en tout cas une très belle émission que je prépare pour vous présenter. Mais c'est là, aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais parler, je ferme la parenthèse, aujourd'hui je parle de la relation entre l'homme et la femme, surtout pour des hommes qui ne sont pas performants au lit. Alors, les dames, écoutez, je vais faire une vidéo très courte, mais qui sera très puissante. Très courte et très puissante qui va aider beaucoup de gens. Certes, il y a plusieurs causes qui peuvent amener la personne ou l'homme à vivre soit l'éjaculation précoce ou l'impuissance sexuelle. C'est vrai, il y a plusieurs causes. Mais vous savez, comme en médecine, on le dit souvent, quand un médecin diagnostique une personne, il commence d'abord par éliminer tous les moyens, les petits, il commence par faire de l'élimination, donc il commence à éliminer des petites choses. Il a là de petits aux grands problèmes. C'est-à-dire, si par exemple tu chauffes,
il va commencer à regarder tout autour de toi. Est-ce que tu pas tu été exposé au soleil? Oh non, je n'étais pas exposé au soleil. Ok, est-ce qu'il regarde, est-ce que la fièvre, ça fait combien de temps? Il commence à éliminer toutes les petites choses qui peuvent être à l'origine de cette fièvre, donc de cette température qui est élevée. Et quand il va finir, il trouve qu'il a éliminé et que la chose ou le problème est toujours là, c'est alors qu'il va aller un peu plus loin. Ceci est logique, bien aimé. Ok? Et même nous, dans notre vie, nous devions aussi penser à ça. En ce qui concerne l'impuissance ou l'éjaculation précoce pour les hommes, alors aujourd'hui, je vais vous amener ensemble, nous éliminons certaines choses qui font en sorte que l'homme puisse subir cette affaire-là. Ok? Ne faut pas oublier, j'ai quand même un peu de bagage dans ce qui est médical. L'anatomie, la physiologie, ainsi de suite. Ainsi, même la biologie, bon, la physiologie, dans la biologie, on comprend. La biologie également. Donc, pour ce qui est de l'éjaculation précoce, premièrement, j'aimerais que les filles m'écoutent très bien. Les dames, vous, les femmes mariées. Moi ici, je parle à ceux qui sont mariés parce que d'après la parole, vous avez votre mari, vous avez le temps, vous le faites à tout le temps parce que vous avez droit. Vous savez, faire l'amour, c'est comme un sport. Faire l'amour, c'est comme un sport. Il ne faut pas oublier, oui, tout joueur qui ne s'entraîne pas assez risque de ne pas être performant lors de vraies compétitions ou ne peut pas être performant pendant qu'il fait ses matchs. Je vais m'expliquer. Est-ce que vous savez que en médecine, il est prouvé que tout organe ou tout muscle, disons, qui ne travaille pas, tombe, devient petit. Tout muscle. Remarquez, les gens qui sont par exemple paralysés, quelqu'un qui était bien, il a eu par exemple une maladie ou quelque chose, et le membre, admettons, un bras, le bras droite ou gauche est paralysé. Ce bras-là, puisqu'il est paralysé et que la personne ne l'utilise pas, qu'est-ce qui va arriver? Au fil des années, au fil des temps, le bras qui était paralysé va commencer à rétrécir, va commencer à perdre la masse, à perdre ce muscle, à devenir petit. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas. Voyez, il doit être en mouvement, en train de travailler pour permettre aux énergies et à d'autres éléments nutritifs de s'acheminer vers lui pour l'alimenter, pour le nourrir, et ainsi de suite. C'est ça. C'est ça. Donc, même la nature a horreur des vides. Vous le connaissez. Quand vous plantez quand vous laissez un terrain vide et vous ne mettez rien, les herbes vont pousser parce que la nature a horreur de vide. Notre corps est fait ainsi. C'est-à-dire que quand tu n'es pas en mouvement, quand tu ne travailles pas assez, alors attends-toi à être moins performant. Je suis désolé pour ceux qui se croient trop spirituels, mais je vais parler des choses de la manière très claire pour aider les couples qui ont des problèmes dans les églises et toi qui me suis en ces moments. Tu es avec ton mari. Toi, pour faire des relations avec ton mari, il faut que l'homme te supplie comme s'il était comme un bébé un enfant qui supplie à son papa de lui acheter un bonbon. C'est dangereux. En réalité, le corps de l'homme est pour sa femme, le corps de la femme est pour son mari. Mais toi, quand l'homme vient te demander, tu es tout le temps fatigué, tu es tout le temps en colère, tu es tout le temps, et tu refuses. Et parfois même quand tu lui donnes, tu fais ça comme si tu lui rends vraiment un service. Donc on sent que tu ne m'aimes pas là, mais tu le fais juste parce que bon, il a demandé. Attention, toutes ces choses
contribue à la destruction des mécanismes sexuels de l'homme. Je sais que tu ne vas pas m'aimer, toi, la femme qui m'écoute dans ces moments. Mais c'est la vérité. Oui. Je sais que beaucoup de femmes, vous n'allez pas aimer peut-être, mais c'est la vérité. Quand toi, déjà, parce que quand toi, tu prives déjà ton mari de ce qu'il a droit, tu le refuses, ça crée quelque chose dans sa tête. Et dans sa psychologie, ça va le démoraliser petit à petit. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu l'as fait, tu ne vas pas remarquer, tu ne vas pas constater qu'il y a un dégât. Les dégâts, tu les verras plus tard. Oui, plus tard, comme tout travail. Tu travailles aujourd'hui, tu seras payé à la fin de ton travail. Tu dois d'abord travailler. On ne paye jamais quelqu'un, on te paye après tu commences à travailler. Non, tu travailles d'abord et tu auras un salaire après avoir travaillé. Toute œuvre, tout acte, quand tu sèmes, tu vas moissonner après. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que quand on fait l'amour, les relations sexuelles, il ne faut pas oublier, bien aimé, qu'il y a des actions, il y a des choses qui rentrent en mouvement. Deux choses. Le premier, ou la première est mentale. La deuxième chose, c'est quoi? C'est physique. Mental, c'est quoi? Tu dois être moralement bien outillé. Moralement, tu dois être sûr de ce que tu veux faire. Moralement, tu dois être prêt. C'est la pensée qui envoie le sang dans le corps de l'homme. Le corps de l'homme, je ne parle pas de son bras, je parle de son corps que vous connaissez donc, son corps génital. Le corps génital de l'homme, il n'y a pas l'os. Il n'y a pas l'os dans le corps génital de l'homme. Il n'y a que du sang et le muscle. Quand ça devient en réaction, c'est le sang qui entre, c'est le sang, S-A-N-G. C'est le sang qui entre, qui est pompé là-bas pour que ça soit en réaction. Comme associé avec le muscle, c'est là où il s'élève. Maintenant, comprenez-vous que c'est la pensée qui ordonne au cœur de pousser le sang pour que l'organe génital de l'homme puisse obtenir le sang à bonne quantité pour lui permettre de s'élever et de travailler. Donc, il y a l'action de muscles. En même temps, dans le sang, le muscle et le sang travaillent ensemble pour avoir un bon résultat. Mais il ne faut pas oublier le mental, le niveau moral, la psychologie. Il y a d'autres hommes, s'il se chicane avec sa femme, c'est fini. Même si sa femme reste nue, ça ne lui dit plus rien. Quand il est en colère, ça ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que tout commence par là. Mais il y a d'autres, dès qu'ils voient, et la psychologie s'élève et il passe le message au système nerveux et les systèmes nerveux ordonnent aussi au cœur de lancer le sang et de se mettre en réaction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Remarquez bien. Il y a deux éléments que je vais vous révéler ici, que vous devez d'abord l'éliminer avant de dire que « Oh, mon mari est tout le temps comme ça, il a un problème d'éjaculation précoce ou bien il a un problème de l'impuissance sexuelle. » Ok? Je veux que nous éliminons ces deux choses-là. C'est deux choses que je vais vous montrer. En dehors, je sais pas, on sait que l'alimentation aussi joue un rôle, mais ce n'est pas ce que je vais toucher aujourd'hui. Je vais toucher juste deux choses. La première chose que je vais toucher, c'est quoi? C'est la répétition. Oui, tu as bien écouté. La répétition, les exercices, c'est-à-dire du fait de faire très souvent l'amour avec ta femme, va t'aider à régler le problème d'éjaculation précoce. Tu as bien écouté. Pourquoi? Parce que à tout temps que tu fais l'amour, si tu le fais très souvent,
J'ai dit, il n'y a pas de limite. Parce que prenez-les comme un traitement. Oui, tu vas venir me féliciter, me remercier même. Chaque jour, fais ça autant de fois que tu peux, selon votre disponibilité. Autant de fois que tu peux. Et comment ça se passe le corps de l'homme? Quand l'homme éjacule maintenant, vous allez remarquer pour qu'il y ait le deuxième la deuxième éjaculation, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Non seulement ça va prendre du temps, mais ça demande aussi qu'il y ait une quantité de sperme qui va devoir sortir encore. Oui, il ne faut pas confondre le spermatozoïde et le sperme. Le sperme, c'est ce que nous voyons. Quand l'homme éjacule, on voit le sperme. Tandis que le spermatozoïde, c'est ce qui sont à l'intérieur et ce qui fait féconder l'ovule. Remarquez, puisqu'il faut avoir aussi une quantité de sperme, donc ce que nous voyons, plus tu le fais très souvent, la quantité va diminuer. L'excitation de l'éjaculer plus rapidement aussi, ça va baisser. Ça va baisser. Oui, c'est aussi anatomique que ça d'abord. Là, je suis du point de vue anatomique ou physique, matériel si tu veux. Donc, quand tu le fais très souvent, oui, il peut arriver que tu viens parce que tu souffres de l'éjaculation précoce. En tout cas, tu as constaté l'éjaculation précoce. Ta femme l'a constaté. Toi aussi, tu as constaté. Et quand tu vas faire, oui, ça va sortir. Ne t'inquiète pas. C'est correct. Deuxième fois, ne t'inquiète pas. Troisième fois, vas-y. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens, dès qu'ils savent déjà que quand je viens, je vais éjaculer rapide et je serai fatigué, du coup, ça monte au niveau moral. Et ça les terrasse encore plus. Oui. Ce qui te terrasse encore plus, c'est du fait que tu es déjà préparé que tu ne vas pas durer. Tu es déjà préparé que tu vas tomber du coup. C'est ce qui va t'arriver aussi. Ah mais oui. L'homme est ce qu'il pense. Là, je suis déjà dans la deuxième chose ou le deuxième élément. Je vous ai dit, je vais vous parler de deux choses là. La première, j'ai parlé de la répétition, de faire l'amour de temps en temps, je dis bien par jour, de temps en temps par jour. Ok? Et deuxième chose, du point de vue moral. Alors écoutez-moi bien ici. Je veux que tu me suis. Alors si tu veux que les choses changent, écoute-moi très attentivement. Et vas-y, pratique ce que je te demande de pratiquer et tu verras les résultats. Première chose, enlève dans ta tête que tu souffres de l'éjaculation précoce. Enlève-le. Tu me diras, oh apôtre, comment je vais enlever ça, c'est difficile, c'est réel, c'est ce qui se va. Écoutez, c'est ça ce qui te tue. Ce qui te détruit, c'est ça. Enlève-moi ton intelligence. Applique ce que je te demande d'appliquer et tu vas voir le résultat. Ok? Alors, écoute-moi très bien. C'est-à-dire, quand déjà, tu as dans ta tête l'idée que, oh, moi, je vais m'éjaculer rapidement parce que tout le temps, c'est comme ça. Sache que ça ne va pas marcher. Vous savez, j'ai demandé à ce que vous écoutez cette émission avec votre partenaire. Pourquoi? Je veux que vous l'écoutez vous deux. Oui, ce n'est pas secret. Je veux que vous l'écoutez vous deux. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme qui font l'amour, l'homme et la femme
qui font détente, qui font l'amour, qui sont mariés, deviennent une seule chair. Oui. La Bible dit, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit que les deux deviendront, je ne sais pas, on dit d'abord une seule chair. C'est très important. Mais remarquez Adam. Quand Adam avait vu Ève, notre ancêtre, mère ancêtre, Adam a dit quoi? Il a dit, voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi je vous donne ces exemples? Je vous les donne parce que ne faut pas oublier que si ta femme aussi n'est pas préparée, alors ça va venir détruire ces coalitions, ces thérapies, ces traitements que nous sommes en train de préparer en ce moment. Oui, c'est-à-dire quoi? Ta femme doit savoir qu'elle est la personne qui doit t'aider à quitter cette affaire de l'éjaculation précoce. Elle est la deuxième personne la plus importante qui va t'aider. La première personne, c'est toi-même, l'homme. La deuxième, c'est ta femme. C'est-à-dire que la femme doit se préparer aussi. C'est-à-dire, elle va se dire, ok, quand elle fait l'amour avec toi, surtout quand tu es dans ce processus de ce traitement en suivant cette vidéo, elle doit te laisser, elle doit te comprendre. Elle doit aussi se dire dans sa tête que tu es capable de faire mieux. Elle doit dire ça. Oui, même si elle voit les contraires sur le terrain, mais dans sa tête, madame, dis ça comme ça à propos de ton mari. Dis-toi que oui, mon mari est capable. Vous savez, parfois, vous cherchez des traitements, des grandes choses pour rien, et à des fois, ça ne marche pas, justement parce que vous excluez les vrais éléments essentiels, les éléments essentiels qui est capable ou qui sont capables de vous aider à aller en avant. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de traitements, gynécologiques, des choses comme ça. On demande que l'homme et la femme soient présents. Ce n'est pas pour rien, c'est souvent, oui, ça, son efficacité du côté médical, on le voit dans les cas des maladies qui est sexuellement transmissible, des choses comme ça. On demande aussi à l'homme de prendre le même traitement ainsi que la femme. Oui, je comprends. Mais ça n'a pas seulement l'effet, l'effort, l'efficacité dans ce sens-là. Il y en a aussi. Il y a aussi l'efficacité du côté moral, du côté physique. Alors, je disais ceci. Donc, la femme, dis-toi que mon mari est capable de faire mieux. Parce que vous formez une seule personne. Ok? Et donc, lui dit que oui, il est capable de faire mieux. Toi aussi, tu te dis oui, il est capable de faire mieux. Maintenant, quand vous allez sur le terrain, pendant que vous êtes en train de faire, dites-vous aussi la même chose. Même si il fait ce qu'on appelle l'antéporte. L'antéporte en médecine de genre que non, dès qu'il touche comme ça, il touche quelques secondes, pouf, ça sort. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas parce que vous êtes en plein traitement. Ne vous découragez pas. Laissez-vous faire. Ok? Il va se reposer et après, vous allez reprendre. Quand vous allez reprendre, ayez toujours ça en esprit. Alors, je retourne chez l'homme. L'homme, tu dois savoir que l'être humain est ce qu'il pense. Si tu penses que tu es un homme incapable de satisfaire ta femme, alors tu les resteras durant toute ta vie. Tu peux aller prendre les médicaments, boire des choses, ça peut agir pendant quelques temps, après ça va retomber dans le même point ou case de départ. Si tu ne te soignes pas d'abord moralement, tu n'arriveras pas. C'est ça ce que les gens oublient de vous enseigner.
Vous avez des problèmes de la sexualité, l'éjaculation précoce ou bien la faiblesse sexuelle. Vous courez prendre des médicaments, courez prendre des tout. Oui, je comprends. Mais toutes ces choses-là n'auront pas de bons effets sur vous tant que votre morale n'est pas préparée. Votre morale est l'essence de votre marche. N'oubliez pas, je vous ai dit, pour que le corps gynécologique de l'homme puisse se mettre en réaction, il faut que le cerveau, donc la pensée, il faut que la psychologie de l'homme ordonne, le système nerveux au niveau central, au niveau de sa tête, ordonne au cœur de l'homme, le cœur, oui, le cœur qui pompe le sang, le cœur anatomique, il doit ordonner au cœur anatomique de l'homme de pomper le sang au niveau des verges de l'homme. S'il ne se fait pas, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Parce que j'insiste, j'ai dit, dans le corps gynécologique de l'homme, donc dans le sexe de l'homme, il n'y a pas l'os. Il n'y a que du sang et le muscle. D'abord, il y a le muscle et le sang vient quand on pense. Et le système ordonne pour que le sang parte. Voyez-vous que par la pensée, tu ordonnes que le sang anatomiquement puisse agir. Par la pensée. Alors imagine, toi tu as quel genre de pensée? Toi, tes pensées sont négatives. Tes pensées sont quoi? Ah, je suis un homme incapable. Toi, tes pensées, c'est quoi? Ah, ma femme aussi demande trop, je suis fatigué. Tu commences même à avoir peur de ta femme. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Je te comprends. Tu es frustré, tu es stressé. Tu vois que tu n'arrives pas à satisfaire ta femme. Mais tu peux soigner ça. Suivez-moi très bien. C'est vrai, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais ce que je peux te conseiller, voilà où je peux vous conseiller, vous qui me suivez, c'est que travaillez-moi ces deux choses. Donc, niveau mental, dis-toi que tu es capable. Et quand tu es là en train de faire l'amour avec ta femme, tu dois savoir une chose. C'est que ce n'est pas sorcier, c'est physiologique, c'est anatomique. Plus tu frottes fort, plus tu as l'envie de te libérer aussi aussitôt. Je ne sais pas s'il faut que... Je peux pas aller trop loin. Parce que je ne sais pas, peut-être les enfants vont me suivre. Je ne peux pas aller trop loin. Plus tu frottes fort. Il y a des gens comme ça. Comment tu sais que tu as des problèmes d'éjaculation précoce? Tu es le premier à être fort. Tu frottes fort comme si c'était un métro qui allait vite pour finir son travail. Et non, écoutez, ça n'a pas d'allure. Gère-le. Gère ça. Ne faut pas oublier niveau psychologique. Ici, quand je parle de niveau psychologique, niveau mental, il y a aussi la respiration. Oui, la respiration est aussi gérée par ici. Ah ah, la respiration. Ça, le cerveau qui le gère. On a étudié, il y a une région de pont. Si je ne me trompe pas, si encore ma mémoire est bonne, au niveau de notre système nerveux central, il y a le pont qui régularise, le pont au niveau de bulbe rachidien, des choses comme ça, qui régularise la respiration aussi. C'est-à-dire, vous voyez, ces deux choses-là coulent. Or, quand tu es en amour avec ta femme, tu respires trop. Alors, qu'est-ce qui va faire que tu respires vite? Quand tu fais trop de mouvements, tu vas respirer vite. Ça, c'est sûr. C'est comme quand tu fais le sport. Quand tu cours vite, tu sens... C'est pas sorcier, c'est naturel. Maîtrise ça, tu vas voir, tu vas maîtriser ta femme. Maîtrise ça, tu vas voir, tu vas maîtriser la relation sexuelle ou toutes tes relations sexuelles avec ta femme. Ok? Tout est ici. Alors, comme il y a côté mental, en tout cas, je suis obligé d'arrêter l'émission pour ne pas que ça soit trop long, pardon.
Au niveau mental, nous avons un côté déjà qui joue. Au niveau psychologique, la respiration, il faut gérer la respiration. Remarquez une chose. Quand tu veux, je serai obligé de dire ça, c'est un mot français, quand tu veux éjaculer, ne respire pas trop fort. Gère ta respiration, éjacule, en même temps tu gères ta respiration. Ça, c'est un traitement que tu es en train de prendre pour soigner ton éjaculation précoce. Oui, même quand ça te vient rapide là, garde. Garde la respiration, gère ta respiration, gère tes mouvements et laisse-toi faire. Maintenant, ta femme va t'aider dans quoi? Elle doit d'abord te faire aussi confiance. Oui, parce qu'une femme qui ne fait pas confiance à son mari au lit, ça infecte. Je dis bien infecte. Oui, ça infecte l'efficacité de son mari. Ça les rend infectés. Parce que vous êtes une seule personne. Oui, il y a certaines choses, on ne peut pas l'expliquer, mais sache que vous communiquez des émotions. Si elle a des émotions négatives sur toi, sur votre sexualité, ça va t'empêcher à être performant. Quand vous faites ça, et la femme, comme je dis aussi, elle doit aussi t'aider à t'accorder cette affaire-là très souvent. Quand tu fais l'amour chaque jour et même plusieurs fois par jour, je pèse mes mots, plusieurs fois par jour, tu les fais souvent, presque chaque jour, avec ta femme, en respectant des choses que je viens de citer, tu ne souffras plus d'éjaculation précoce. Tu deviendras expert. Commence-le. Parce que ton éjaculation précoce, c'est aussi tout ça. C'est le stress de la vie, c'est le travail dur, c'est peut-être l'hémorroïde. Il y a plein de choses qui peuvent faire ça. Mais si tu fais ce que je te dis, tu vas voir, même si tu as l'hémorroïde, tu ne vas pas souffrir d'éjaculation précoce. Parce que c'est toi qui vas les gérer. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais bon, ne me tenez pas rigueur en disant, oh, l'apôtre, on va écouter ce que l'apôtre nous dit. Oui, je vous dis des choses que j'ai apprises à l'école, des choses que je connais, des choses que j'ai conseillées aux autres, aux gens, et ça fonctionnait. Et sans oublier, moi-même, je suis marié. Voyez? Donc, faut pas... c'est des choses qu'il faut bien gérer. Hein? S'il y a des questions, écrivez-moi en privé. Je vais vous répondre sans tabou, sans réserve, sans gants. Et je vais vous accompagner là-dessus pour vous aider à avoir de bons résultats. C'est possible. Vous savez, la foi, c'est un tout. La foi, c'est un tout. Tu es un croyant, une croyante, tu dois avoir aussi la foi. La foi que tu as, ce n'est pas seulement pour aller prier, rentrer au ciel après ta mort. Non, dans ta vie quotidienne aussi, tu dois avoir la foi. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, tu dois aussi avoir la foi concernant la performance de ton corps. Mais ça, c'est des choses, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je te parle. Donc, la performance, tu dois aussi croire que tu es capable. Tu dois croire que oui, ça va réussir. Même si là, ça tombe, ça va se relever, tu vas aller encore. Plus tu le fais, plus tu deviendras meilleur. Un joueur qui ne s'entraîne pas risque d'être un joueur faible. Pour être un meilleur joueur, tu dois t'entraîner de temps en temps. Alors tu dois t'entraîner comment? En faisant l'amour avec ta femme de temps en temps. C'est là où tu deviendras meilleur. Dis ça à ta femme. Dis-lui, si aujourd'hui moi je suis comme ça, c'est aussi une partie de ta responsabilité. Parce que tu me refuses tout le temps le sexe. Et quand tu me refuses ça, moi aussi ça me démoralise, ça me fatigue. Et puis bon, qu'est-ce que je fais? Je laisse ça comme ça et ça commence à détruire la machine. La machine commence à tomber en panne, à avoir des défauts. Ah mais oui, à suivre.
Bye.